Alors, bon anniversaire, bonne fête, c'est la Pentecôte aujourd'hui. J'ai amené mon gazou, mais je peux pas souffler vraiment, alors faites comme si je soufflais. Tout, 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 tout. Alors, eh oui, les amis, c'est la Pentecôte aujourd'hui. C'est le jour de la naissance de l'Église, non pas de l'Église unie du Canada, mais de l'Église universelle. Et oui, notre Église a pris forme lors de cette fête il y a environ 2000 ans. N'est-ce pas merveilleux qu'après 2000 ans, nous la fêtons encore? N'est-ce pas merveilleux qu'après 2000 ans, nous soyons tous et toutes aussi excités et remplis d'appréhension envers cette fête qui est si importante pour nous, chrétiens et chrétiennes? Alors aujourd'hui, je suis très heureux de la célébrer avec vous. Et j'aimerais qu'on le revoie un peu ensemble, les origines de cette fête. Voyez-vous, lors de ma préparation à cette prédication, je suis tombé sur un peu l'histoire de la fête de la Pentecôte chrétienne et de ses origines juives. Et je me suis rendu compte que ça existait depuis bien longtemps. En effet, notre lecture débute ainsi, quand le jour de la Pentecôte arriva. Alors, ça veut dire pour moi que la Pentecôte, c'était là bien avant nous. En effet, c'était une fête juive, appelée, excusez mon hébreu, là, Shavuot. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais c'est aussi appelé la fête des semaines ou la fête du cinquantième. Parce qu'elle arrive 7 semaines après la Pâque juive et est célébrée le cinquantième jour après la Pâque juive. Il était intéressant aussi de noter que Pentecôte signifie 50 en grec. Alors la Pentecôte juive est significative car elle marque aussi l'arrivée des premières récoltes. C'est en quelque sorte la fête des moissons, la fête du fruit nouveau. Donc la Pâque juive, 7 semaines avant, est célébrée avec du pain sans levain. Et la Pentecôte est célébrée avec du pain levé. La Pentecôte juive est également associée au don de la loi, les 10 commandements au mont Sinaï. Alors on peut facilement faire des liens ici entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne, car elles sont intrinsèquement liées l'une à l'autre, de par leur origine, leur histoire, leur signification. La Pentecôte juive est la fête des moissons, la célébration des fruits de la terre. La Pentecôte chrétienne est la célébration du don de l'Esprit et des fruits de l'Esprit. C'est dans cette optique de fête que notre lecture d'aujourd'hui se déroule, et c'est également ce qui explique la présence de nombreuses communautés juives venues d'ailleurs pour célébrer à Jérusalem. Mais mis à part le contexte de la fête de la Pentecôte, mentionné dès le début du texte, il y a plusieurs autres éléments qui ont marqué mon attention, tels le grand bruit qui survint et le vent violent qui s'abattit sur les disciples, les langues de feu qui se posèrent sur chacun et chacune, et surtout le fait que chacun et chacune s'est exprimé comme l'Esprit lui donna de le faire. Je crois que c'est selon moi la beauté de ce texte, que le don de l'Esprit Saint provenant de Dieu est offert à chacun et chacune et qu'il est unique en soi. Il est unique à chacun et chacune de nous et produit en nous un fruit que nous seuls, en tant qu'individus, pouvons faire croître. C'est en quelque sorte le don unique que Dieu nous a fait. Alors dans notre passage, Dieu fait don de ce cadeau à chacun et chacune des disciples qui sont réunis. Ce don de l'Esprit fait naître en les disciples le désir de partager aux autres Juifs présents ce cadeau. Et ils le font apparemment chacun et chacune dans une langue qui n'est pas la leur. Cet extrait mystique de notre lecture peut sembler peut-être difficilement accessible à nous, lecteurs, lectrices du 21e siècle. Parler soudainement en langue que nous ne connaissons pas peut sembler irréel, voire impossible.
Mais les disciples ici parlent des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Les disciples parlent de choses simples. Ils et elles parlent le langage de la foi, le langage de l'amour. Parler des choses merveilleuses que Dieu a accomplies est parler en quelque sorte dans une langue maternelle propre à chacun de nous. Car le langage de la foi, le langage le plus simple qui soit, c'est le langage du cœur. Il suffit de trouver une bonne parole, un bon mot, un bon geste, une bonne émotion, afin de pouvoir communiquer avec l'autre et entrer en relation. C'est peut-être ce qui s'est passé ici. Des Juifs provenant de communautés différentes, parlant des langues différentes, ayant différentes coutumes, qui, même se trouvant dans la même pièce, ne se seraient peut-être jamais adressé la parole. Mais aujourd'hui, ils se trouvent abordés, ils se trouvent approchés par une autre communauté. Une communauté qui proclame une histoire d'amour, qui partage les œuvres que Dieu a accomplies. Une communauté qui parle et s'exprime avec le langage de la foi. Une communauté qui parle de Dieu. Une communauté qui s'adresse à une diversité, mais dont le langage commun, les unifiant, est Dieu. J'ai participé cette semaine au festival des homélies, si je peux le traduire ainsi. En anglais, c'est Festival of Homiletics. C'est un festival d'une semaine. Il y a des prédications, des ateliers qui sont offerts en ligne. Il y avait un prédicateur invité qui s'appelle Luke Powery. Et Luke Powery est le doyen de la Duke Chapel et professeur aussi agréé à la Duke Divinity School en Caroline du Nord. Et sa prédication portait aussi sur le texte qu'on a aujourd'hui. Et laissez-moi un peu le paraphraser. Il a dit quelque chose comme « Le début de l'Église est aussi la vision de sa fin, de son but ultime, pas de sa fin, ce qui est l'unité dans la diversité. » La naissance de l'Église, comme le texte en témoigne, est enracinée dans la diversité. Différentes communautés, différentes langues, différentes coutumes, différentes régions, mais tous et toutes, par le don de l'Esprit Saint, par la présence de Dieu, sont capables de communiquer entre eux, sont capables d'entendre et comprendre l'autre et ainsi entrer en relation. C'est ainsi que ça a commencé. Comme on le voit ce matin, l'unité dans la diversité. Cette unité dans la diversité n'est-elle pas le but ultime de l'Église? Pendant des siècles, l'Église a eu une approche assimilatrice au lieu d'une approche centrée sur l'ouverture. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, je vois notre Église, l'Église unie, changer, guidée, selon moi, peut-être davantage par l'Esprit. Je la vois s'ouvrir au monde, autant localement qu'universellement. Je vois notre Église célébrer la diversité de genre, la diversité d'orientation sexuelle, avec les communautés francophones, anglophones, asiatiques, africaines, celles des Premières Nations. Bien, je vois la diversité culturelle célébrée dans notre Église et on s'enrichit par cette diversité. C'est pour moi un bel exemple de l'unité dans la diversité. Diverses communautés parlant différentes langues, avec le langage de la foi uni. Cette unité dans la diversité n'est pas uniquement perceptible au sein même d'une Église, mais se reflète, selon moi, aussi dans sa mission. Nous sommes tous familiers avec la mission de l'Église qui se concentre principalement sur les enjeux sociaux, d'ici et d'ailleurs.
L'unité dans la diversité, c'est aussi ça que ça veut dire. Rejoindre les autres, même s'ils ne sont pas chrétiens ou chrétiennes. Notre Église, au travers de ses nombreux partenaires, réussit à connecter, à partager et à faire connaître les œuvres de Dieu à travers le monde. Je prends un exemple ici, au travers de l'organisme Women for Change. L'Église aide des jeunes filles en Zambie à avoir accès à l'éducation. Elle contribue également à l'accès à l'eau potable. C'est peut-être pas répandre l'Évangile nécessairement, mais c'est un langage d'amour, c'est un langage de foi, c'est un langage de solidarité qui est proclamé ici. Notre Église a des partenariats avec différents organismes autres, autant canadiens qu'internationaux, et vient en aide à une multitude de gens et de multiples façons, que ce soit au travers de banques alimentaires, au travers le soutien de maisons pour personnes sans domicile, que ce soit par l'accompagnement de personnes en processus de réhabilitation sociale ou en venant en aide à une population victime d'une catastrophe. Notre Église utilise le langage de la foi afin d'atteindre les autres. Aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, le jour où l'Église a pris naissance. Je pense qu'il était bien de se rappeler en ce jour d'anniversaire quelques-unes des œuvres que Dieu a accomplies et continue d'accomplir par l'entremise de l'Église. Les différentes communautés juives ont entendu les disciples parler en différentes langues et tout le monde s'est compris parce que c'est le langage de l'amour qui a été parlé, le langage de la foi, le langage de Dieu. Le don de l'Esprit Saint nous invite à continuer à partager cet amour et à parler des œuvres de Dieu à ceux et celles qui nous entourent. Il nous invite à entrer en contact avec l'autre, et ce, peu importe la culture, l'identification de genre, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, la religion, le statut social et même la langue. Cette vision et ce but ultime d'une Église unie dans la diversité n'est pas une Église formée de gens qui sont identiques et qui croient à un même Dieu. Le but d'une Église unie dans la diversité est seulement une Église qui est unie et motivée par l'amour. Un amour qui, peu importe la langue que nous parlons, peut être entendu, partagé. Mes amis, que l'Esprit de Dieu descende sur nous encore une fois aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu soit porteur des fruits de l'amour. Amen.